Alors, pour cette dernier exercice, dernière molécule, alors, on va dire, voilà, comme ça, oxygène, pareil, carbone, un deuxième carbone qui porte OH, et ici j'ai un phényl. Ok, donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vois ça. Si par exemple, je me dis, si par exemple, je fais HOMO, voilà, c'est-à-dire, ici j'aurai une charge positive si je fais cette coupure, et ici j'aurai une charge négative, c'est ça? Ça, c'est un nucléophile, et ça va être un hypoxyde. Rappelez-vous, quand on a OH, rappelez-vous, ça on avait vu ça dans la toute première vidéo. OH, R, et une charge positive ici, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever ça, et on va former un hypoxyde, c'est-à-dire comme ça, ok? Voilà, donc ça c'est ok, ça déjà on connaît les réactions. Donc ça c'est bien, ça c'est la bonne voie. Généralement, ça se reconnaît. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt le faire de ce côté. Donc, je vais avoir ça. J'ai ça. L'oxygène, il est chargé négativement maintenant. Et notre molécule, l'autre partie de la molécule, en fait, elle est chargée positivement. Donc ici, j'ai phényl. Et là, j'ai quoi? Alors, j'ai le carbone qui est chargé positivement. Donc, je vais alors écrire mes, comment dire, mes équivalents de synthèse. Donc, je redessine toute la molécule comme ça. L'oxygène, il va avoir un hydrogène, il va l'attaquer. Et celui-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir ça. Et là, je mets quoi? Je vais pas... Faites attention, il ne faut pas mettre un X comme ça, non. Rappelez-vous, ici, il faut l'époxyde. Ok? Voilà. Donc, les hypoxydes, on va pouvoir les attaquer ici ou bien ici. Ok? Ça dépend de la force du nucléophile. Donc, et tout ce qui est O, c'est-à-dire un doublé non-liant, donc ça c'est un nucléophile, c'est un site riche en électrons, ok? Donc c'est lui qui va venir soit attaquer là ou là, ok? Donc ça dépend des conditions de la réaction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la synthèse, donc vu qu'on a nos deux réactifs, donc je fais comme ça, j'ai OH ici. Donc, la première chose pour rendre le OH au moins, c'est-à-dire le rendre alcoolate et le rendre un nucléophile puissant, donc j'ai Na plus H-, donc qui va venir arracher cet hydrogène et rendre l'alcool alcoolate. Et j'ai moins H2 gaz qui va se dégager. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais former? Je vais former ça, oups, comme ça, au moins, ok? Voilà, celui-là, il va venir attaquer l'autre réactif que j'ai, c'est-à-dire mon hypoxyde, ok? Voilà, c'est ça mon hypoxyde. Donc, je vais former quoi? Si j'attaque ici, je forme, alors on va essayer de le faire ensemble, comme ça c'est mon oxygène, ça c'est la bande qui, voilà, la flèche, donc c'est une nouvelle liaison. Donc à côté de cette liaison, il y a quoi? Il y a ce carbone 1 et il y a un deuxième carbone 2. Ok, donc il y a il y a un autre carbone 2. Le carbone 2, qu'est-ce qu'il porte? Il porte un phényl, donc comme ça, phényl. Et il porte également un oxygène. Rappelez-vous, l'oxygène maintenant, il n'y a rien ici. Donc ici, pardon, il manque le OH. Ok? Voilà, c'est tout. Donc voilà, généralement, de tout ce qui est nucléophile chargé négativement, donc il est considéré puissant, donc il va aller attaquer pour tout ce qui est époxyde en fait. Là,
l'endroit le moins substitué. Ça, c'est plus substitué. Donc ça, par exemple, c'est qui va venir attaquer là? C'est par exemple ETOH, par exemple. Il va pouvoir venir attaquer là parce qu'il n'est pas très fort. Ok. Donc ça, c'est plus delta. Par exemple, un nucléophile fort, il va venir attaquer ici. Ok. Voilà. Donc ça, c'est notre molécule de départ. Voilà, c'est ça.